Bonjour, bonsoir. Alors, ce soir, nous allons travailler sur comment faire la paix avec notre passé. On dit toujours, le passé c'est le passé, le futur n'est pas sûr, seul ce qui compte c'est le moment présent. Sauf que le moment présent est souvent perturbé par le passé récent, passé ancien, notre vécu, les choses à travers lesquelles nous sommes passés, auxquelles nous avons dû faire face, peut-être des regrets. En tous les cas, il y a des difficultés à faire abstraction du passé. Alors l'autre jour, je vous ai expliqué comment se baser sur la respiration pour revenir au moment présent, ici, maintenant. Comment laisser passer les idées du passé. Comment, lorsque l'esprit part vers des images du futur, revenir en se concentrant sur notre respiration, sur les ressentis de cette respiration, sur les différences, l'air qui rentre, quelle est sa température au moment où elle entre en contact avec notre nez, quelle est sa température plus tard, lorsque elle descend vers nos poumons. Comment elle se l'est chargée d'oxygène, comment au niveau de nos poumons se fait l'échange avec du gaz carbonique qui ressort. Comment tout cela permet de nous recentrer sur l'instant présent, notre ressenti, notre vécu, le tactile. Comment on inspire, à l'inspire on peut comme ça inspirer tout ce qui est positif, des ondes positives, des choses positives. Et en expirant, en soufflant comme ça, tout doucement, on peut s'imaginer, on peut visualiser que tout ce qui est nocif, tout ce qui nous pèse, sort. On peut même, si on ferme les yeux, pouvoir voir que ce souffle est accompagné d'une espèce de petit nuage noir, que ce petit nuage noir, en fait, c'est tout ce qui nous pèse, tout ce qui vient nous intoxiquer, nous perturber. Ça, c'était la première étape. Donc, on l'a vu dans une vidéo précédente, comment la respiration est la porte d'entrée au bien-être. Aujourd'hui, nous allons travailler, si vous le souhaitez, sur laisser partir des idées qui nous pèsent, du vécu qui vient encore nous perturber, qui vient nous empêcher de vivre l'instant présent avec joie, avec bonheur. Alors pour ça, simplement, vous allez réfléchir comme ça. Est-ce que vous souhaitez vraiment, est-ce que vous le souhaitez, laisser partir les choses du passé qui vous empêchent d'avancer? Est-ce que vous le souhaitez? Pourquoi vous le souhaitez? Pourquoi souhaitez-vous laisser partir ces liens, ces entraves qui vous retiennent, qui vous bloquent quelque part, qui vous empêchent de vivre aujourd'hui pleinement heureux? Alors, aussi, êtes-vous prêt à renoncer à ce qui vous pèse? Êtes-vous prêt à couper ces liens qui vous retiennent dans le passé? Alors, si vous en êtes d'accord, si vous êtes prêt, alors nous allons pouvoir avancer et nettoyer un peu ce passé. Comme d'habitude, je vais vous inviter à vous asseoir confortablement, à vous installer confortablement, comme vous le souhaitez,
sur un canapé, une chaise, un fauteuil, comme bon vous semble. C'est vous qui décidez, c'est vous qui choisissez. Ce qui est important, c'est d'être à l'aise et de pouvoir vous détendre. Vous êtes dans un lieu que vous connaissez. Alors, fermez les yeux. Concentrez-vous sur votre respiration. Simplement. Voilà. Alors, laissez-vous aller tranquillement. Fermez les yeux. Respirez. Respirez. Et soufflez. Respirez encore. 2. Et soufflez. Et inspirez encore. 3. Et en fait, à 3, juste vous pouvez vous laisser aller. Vous pouvez lâcher prise. Vous êtes dans un endroit que vous connaissez. Vous êtes dans un lieu, vous êtes chez vous. Vous pouvez d'ailleurs entrouvrir les yeux pour vérifier comme ça que vous êtes bien chez vous, que vous êtes bien dans un lieu que vous connaissez, en toute sécurité. Et refermez les yeux et laissez-vous aller à nouveau. Vous pouvez vous laisser aller. Vous êtes au calme, vous êtes détendu, vous êtes dans un endroit que vous connaissez, en sécurité. Vous pouvez d'ailleurs, si vous en doutez, entrouvrir à nouveau les yeux et regarder à nouveau autour de vous. Et en refermant les yeux, gardez l'image imprégnée en vous de ce que vous venez de voir autour de vous. Simplement et calmement. Vous êtes... Alors, qu'avez-vous enregistré là, lorsque vous venez d'entrouvrir les yeux? Qu'avez-vous vu? Quelque chose que vous connaissiez? Peut-être y a-t-il quelque chose qui est là depuis toujours, que vous avez mis là, qui est un endroit stable, qui ne bouge pas, qui ne change pas. Et puis, quelle est la température de la pièce? Cette température peut évoluer. Il peut faire plus ou moins chaud, plus ou moins froid. Et juste restez, prenez conscience. Vous êtes au calme. Vous pouvez comme ça vérifier que tout est tranquille, que vous êtes en sécurité. D'ailleurs, où êtes-vous? Vous pouvez me parler, vous pouvez, même si je ne vous entends pas, vous pouvez me dire, dites-le moi, je suis sur un canapé, dites-moi, je suis dans un fauteuil, dites-le moi. Ouais, d'accord. Fermez les yeux, laissez-vous aller et concentrez-vous sur ma voix. Seul compte ma voix. Alors vous pouvez voyager, descendre en vous, voir les choses. Un moyen de descendre, c'est d'imaginer que vous descendez très très rapidement, un peu comme si vous faisiez un saut à l'élastique, comme si vous étiez en chute libre, mais en sécurité. Et puis vous remontez, et vous remontez à la surface, aux choses du présent, à ce qui est, et vous redescendez profondément, et plus en plus profondément, mais toujours en sécurité, en vous. Prenez le temps d'être en vous et de descendre. Et vous pouvez remonter à nouveau, tranquillement. Et lâchez-vous, laissez-vous aller, comme si vous sautiez en élastique, comme si vous étiez sur un très grand toboggan qui vous laisse descendre à toute allure, mais en toute sécurité, parce qu'en bas de ce toboggan, il y a des gros coussins qui sont là pour vous accueillir. Et vous êtes en toute sécurité. Et remontez à nouveau, tranquillement. Et en remontant, vous pouvez voir autour de vous. Peut-être que des choses ont changé.
Peut-être est-ce différent? Et laissez-vous à nouveau aller profondément et descendez, lâchez-vous. Ouais, comme ça, calmement. C'est bien. Alors, vous pouvez aller comme ça, simplement. Eh bien, on va détacher l'élastique qui vous retenait les chevilles, là. Peut-être que vous avez l'impression d'avoir la tête un peu qui tourne, un peu dans les nuages, toute légère, pleine de bulles, très très légère. Les pieds sont bien ancrés au sol, solidement posés, à plat, bien à plat. Les jambes ne sont pas croisées. Et vous sentez la détente suite à ce mouvement de yo-yo que vous venez de faire. La détente qui s'est installée au niveau du front, au niveau des paupières, de la bouche, de la langue qui s'est collée au palais, des épaules qui se sont relâchées, détendues. Vous avez aussi les bras qui sont légers, légers, et les jambes. D'ailleurs, on peut se demander, est-ce que les jambes sont plus légères que les bras? Est-ce que les bras sont plus légers que les jambes? Mais vous êtes détendu, très calme. Vous êtes détendu, à l'aise. Et vous pouvez maintenant avancer, puisque vous avez détaché cet élastique et vous tenez les pieds qui vous permettaient de sauter comme ça. Vous avancez dans un chemin qui est sombre. On n'y voit pas beaucoup. Je ne sais pas, peut-être que vous êtes dans une vallée encaissée, peut-être que vous êtes dans une forêt. En tous les cas, c'est très très sombre. Vous ne voyez pas trop bien autour de vous. Juste vous distinguez le chemin, vous distinguez pour pouvoir avancer. Et vous avancez dans ce chemin qui est sombre et qui est le chemin de votre passé. En fait, vous marchez en arrière. Vous allez en arrière, dans un chemin sombre. Comment est-il ce chemin? Écrivez-le moi. Est-ce au fond d'une gorge, dans une forêt profonde? Peut-être même dans des souterrains? Mais vous avancez. Et d'ailleurs, au bout de ce chemin, il y a une petite lumière qui vous attire. Vous pouvez y aller. Allez vers cette petite lumière. En fait, en allant comme ça vers l'arrière, vous arrivez vers cette petite lumière. Remontez-la, suivez-la. Allez-y. Vous arrivez à un endroit que vous connaissez. Vous connaissez même très bien cet endroit. Vous en rappeliez plus, peut-être l'aviez-vous oublié. Mais vous venez de le reconnaître. Comment est-il? Quelle forme a-t-il? Une maison, un chalet, une pièce, une cave, un placard. Mais vous reconnaissez très bien cet endroit où vous arrivez. Vous le reconnaissez. Vous ne connaissez d'ailleurs que lui. Est-ce qu'il est lumineux? Est-ce qu'il est sombre, cet endroit? S'il est sombre, vous pouvez allumer la lumière, ouvrir les volets, y mettre de la lumière en tous les cas, de manière à le voir mieux. Peut-être y a-t-il
une odeur liée à ce lieu. Reconnaissez-vous cette odeur? Peut-être y a-t-il une couleur associée à ce lieu, à cet endroit. Quelle est cette couleur? Est-ce une couleur fanée, passée? Une odeur qui tente à disparaître, à s'atténuer? Est-ce qu'il y fait froid? Est-ce qu'il y fait chaud? Quelle est la température de ce lieu? Et puis, eh bien, par contre, il me semble, maintenant qu'on y voit clair, il me semble bien encombré. Il y a beaucoup de choses là. Hein. Il y a de la poussière, des moutons, et puis un immense tas d'objets de toutes sortes, complètement compliqués. Un tas d'objets, peut-être de vieux réveils, de vieux objets, je ne sais, des choses. Allez-y, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Puis alors, c'est les murs, comment ils sont? Plein de poussière aussi, peut-être des toiles d'araignée qui encombrent les coins, ou qui passent à travers tout. Comment est-ce que c'est? Comment est ce lieu? Comment est cette pièce? Comme je disais, peut-être est-ce que c'est un grenier, un placard, une cave. En tous les cas, c'est un endroit où on a entassé beaucoup de choses. De vieilles revues, de vieilles images, de vieilles histoires. On y a mis des choses dans ce lieu. Beaucoup de choses. Et c'est entassé, encombré et tellement sale. Alors, ce que je vais vous proposer, on va faire un peu de ménage là-dedans. On va aller chercher des cartons, des sacs poubelles, ce que vous voulez. Le sac de Mary Poppins dans lequel on peut en mettre. Ou comment elle s'appelle, je ne sais plus. Qu'on voit à la télé avec Mimi Mati. Enfin bref, son sac. Vous allez prendre des sacs, des cartons, des malles, ce que vous voulez. Et on va sortir tout ce fouillis. Tous, j'allais dire, une grossièreté. Tout ça, vous le mettez dans des sacs. Et si vous avez besoin d'aide, vous avez le droit de demander de l'aide. Vous pouvez demander à quelqu'un de venir vous aider pour tout mettre ça tout dans les sacs. Vous pouvez me demander de l'aide d'ailleurs si vous voulez, je suis là pour ça. Si vous avez besoin d'aide, vous pouvez m'appeler. Ah, vous avez mon numéro de téléphone. En tous les cas, demandez de l'aide autour de vous si vous en avez besoin. Et on met tout ce fouillis dans les sacs, les malles, les cartons, ce que vous avez choisi, ce que vous voulez. On sort tout. Alors peut-être que là-dedans, il y a quelque chose que, quand même, quelques petites choses qui vous n'avez pas envie de jeter, vous avez bien envie de garder quand même. Alors vous allez garder 2-3 choses, 2-3 objets, 2-3 souvenirs. Et parmi ces, on va dire ces 3 ou 2 que vous avez choisi de garder, vous allez en choisir un en particulier. Un vraiment auquel vous tenez. Quel est-il? À quoi ressemble-t-il? Quelle est sa forme? Quelle est sa couleur? Et quand on le touche, que touche-t-on? Alors, cet objet particulier, une carte, une photo, mettez-le bien de côté. Puis laissez les 2 autres aussi, voilà. Et tout le reste, on l'enlève.
on le jette. On nettoie tout ça. On vire tout ça. Tout ce fatras de trucs, on le vire. On le met dans les sacs, allez. Et si vous n'en avez pas assez, on va en chercher d'autres. C'est pas grave. Il y en aura toujours d'autres. Et on met tout ça là-dedans. Et quand vous aurez fini, est-ce que vous avez fini? Est-ce que ça y est, vous avez fait le vide? Alors, si vous avez fait le vide, vous allez pouvoir emmener les sacs dehors, les cartons, les malles, ce que vous avez pris. Et puis, je sais pas, on fait ce que vous voulez. Après, on peut mettre ça dans une grande benne à ordures. On peut faire un feu de joie avec. Ça serait pas mal, un feu de joie, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Mieux qu'une benne à ordures, c'est plus sympa. Avec tout ce qu'on a descendu, là. Tout ce fatras de trucs. Photos, images, sons, odeurs. Tout ça, tout ce qu'on a sorti, là. Peut-être faire un grand feu de joie dehors. Ou le mettre sur un radeau. Pourquoi pas, aussi, on peut faire ça, le mettre sur un radeau et puis le laisser partir au loin. Ou bien trouver un grand gouffre et jeter tout ça au fond du gouffre. Comme vous voulez, c'est vous qui choisissez, c'est vous qui décidez. C'est vous qui êtes aux rênes. Hein. Ça y est, vous avez choisi. Alors faites-le si vous avez choisi. Allez-y. Ça y est? Vous avez fini? Alors, vous pouvez comme ça, si vous avez fini, on va peut-être remonter, retourner ou redescendre si c'était une cave. En tous les cas, retournez là où vous étiez, là où vous avez fait le vide. Allez-y. Faites, retournez. Et maintenant, il n'y a plus que 3 choses là. Celle à laquelle vous tenez particulièrement et 2 autres. Alors, ce qu'on va faire, on va prendre le balai, la serpillière, les chiffons et on va tout nettoyer. On va balayer, passer l'aspirateur, laver par terre. Allez-y. On ouvre les fenêtres s'il y a des fenêtres. On ouvre une porte si c'est là seulement une porte. On ouvre, on aère. Oula, c'est pas facile à dire ça. On aère. En tous les cas, on nettoie, on frotte, on astique. Et si même si c'est nécessaire, on peut repeindre les murs. Dans une couleur peut-être un peu plus gaie, un peu plus agréable. Qu'est-ce que vous en pensez? Allez-y. Faites le grand nettoyage. Allez-y. Et puis on repeint les murs aussi si vous voulez. Vous pouvez tout à fait repeindre les murs. Voilà. Vous avez choisi quelle couleur? Une couleur un peu gaie? Quelque chose d'agréable? Alors maintenant, c'est simple. Vous allez faire une petite étagère, une petite estrade, peut-être une petite niche dans le mur, comme vous voulez. En tous les cas, vous allez mettre vos 3 objets là. Images, souvenirs, couleurs, odeurs,
son. Et celui que vous préférez, vous le mettez bien en évidence, bien au centre. Hein, que ce soit ce qu'on voit en premier quand on entre dans ce lieu. Ce qui saute aux yeux quand on y arrive. Aux yeux, au nez, aux oreilles, si c'est une musique. En tout cas, vous le mettez bien en évidence. Et puis, vous assurez que tout est en ordre, tout est bien, propre, que tout est net, rangé. Et puis, vous allez, s'il y avait des fenêtres ouvertes, vous pouvez refermer les fenêtres. Faire un dernier tour pour vous assurer que tout est en ordre, que tout va bien. Et puis vous allez refermer. Bien précieusement la porte. Et vous pouvez, vous savez que vous pouvez revenir dans cette pièce. Si vous voulez revenir chercher et voir les 3 choses que vous y avez laissées. Et en particulier celles que vous préférez. Alors, vous pouvez comme ça partir en refermant bien la porte. Parce que vous savez que si vous avez envie, vous pouvez y retourner. Et puis, de toute façon, il va falloir que vous retourniez. Parce que de temps en temps, il va falloir retourner faire le ménage, aérer. Puisque maintenant, tout est propre, tout est en ordre, il va falloir le garder comme ça. Hein. C'est quand même plus facile une fois que c'est rangé, que tout va bien, de le garder en l'état. Alors, refermez bien la porte. Et quittez ce lieu. Et pour revenir, en fait, c'est étonnant. Le chemin est clair, lumineux, agréable, rempli de belles odeurs, de belles fleurs, d'oiseaux qui chantent. C'est un chemin agréable, lumineux. Il y a peut-être des fleurs qui sentent bon, des oiseaux qui chantent, du vent dans les branches d'arbres. Et c'est tellement calme, agréable. Vous voyez d'ailleurs passer des oiseaux. Et puis quelques insectes qui volent à droite, à gauche. Peut-être un petit écureuil qui passe. Ah ben, puis il y a des animaux, je sais pas, des chiens, des chats, des vaches. Adieu, veaux, vaches, cochons. En tous les cas, il y a des choses autour de vous, des bêtes qui sont là, des animaux, des fleurs, des plantes, peut-être des arbres avec des fruits, un verger. Peut-être vous passez à travers une vigne, vous pouvez cueillir une grappe de raisin, manger quelques raisins. Portez un fruit à votre bouche, une fleur à votre nez. En fait, de tout ce qui s'est dit, tout ce qui s'est fait, que votre esprit conscient n'en garde aucun souvenir, cela n'a aucune importance. Ce qui compte, c'est que ce que votre inconscient en a fait. Alors, vous pouvez comme ça continuer d'avancer.
dans ce chemin qui est agréable, lumineux, et qui en fait vous ramène là où vous étiez assis, là où vous étiez installé, confortablement. Chemin qui vous ramène à votre rythme, ici et maintenant. Alors, simplement, je vais vous demander ce que vous avez préféré, gardez ce qui était le mieux, ce que vous avez préféré. Eh bien, vous allez faire en sorte de le retrouver dans la vraie vie. Je ne sais pas si c'était une odeur, une image, une musique, un objet. Mais vous allez le chercher. Ça va être votre travail. Parce que vous devez travailler sur ce qu'on a décidé au départ, qui était d'aider les gens à aller mieux, de vous aider à aller mieux, de faire en sorte que le passé ne vienne plus vous encombrer. Alors gardez ce que vous préfériez, récupérez-le, mettez-le quelque part chez vous, trouvez-le. Vous pouvez le trouver sur Internet, dans une brocante, que sais-je. Demandez à un membre de la famille, en tous les cas récupérer. Et puis, puisque vous êtes revenu ici et maintenant, vous allez pouvoir, quand vous le souhaitez, ouvrir les yeux, vous étendre, bâiller, vous frotter les mains. Voilà. Simplement ouvrez les yeux. Et puis, si vous avez des picotements dans les mains, c'est normal. Si vous avez un peu froid aux extrémités, c'est normal aussi. Simplement. Voilà. Prenez conscience de tout ce qui vous entoure. Reprenez contact avec la réalité. Et puis, prenez soin de vous. Prenez votre temps. Et à bientôt. Au revoir.